On devrait voir les 300 personnes. Faites le saut. Zoom maintenant avertit lorsque l'enregistrement débute, fait que ça me fait toujours le saut. Ça dit même que je peux quitter le meeting si je ne suis pas d'accord. Donc, voilà, on vous invite donc à utiliser soit le lien qui est dans le chat que je vais remettre là, au fur et à mesure que vous arrivez. C'est sûr que vous ne pouvez pas voir. Là, il y a 96 personnes, donc ça s'en vient. Sinon, vous prenez en photo le code QR, vous allez sur l'application WooClap et vous vous joignez à la conférence BEDYPB. Donc, si jamais vous vous déconnectez de WooClap durant la séance d'aujourd'hui, il n'y a pas d'inquiétude. Vous pouvez retourner tout simplement là, à temps. Bonjour Sylvie, merci beaucoup pour l'information. Parfait. On attendait 300, donc c'est bon de savoir que vous êtes environ 275. Merci beaucoup. Donc, il nous manquerait une vingtaine de personnes encore. Je ne sais pas, là, dans le fond, par la suite, là, je ne sais pas, Test, là, je sais qu'il y avait une manière d'avoir un rapport du nombre de participants. Donc, Test pourra vous transférer le tout là, à la ville de Laval pour que vous sachiez qui a participé. Fait qu'il nous manquera encore une vingtaine de personnes, on est 255. Donc, un petit rappel pour ceux qui viennent de se joindre à nous. Vous êtes en mode webinaire, donc vous nous voyez. Par contre, on ne vous voit pas et votre micro est volontairement désactivé. On vous invite à vous connecter sur l'application WooClap. Donc, utilisez le lien que je mets en chat à l'instant. Allez directement sur le site internet wooclap.com et BEDYPB ou prenez en photo le code QR. Ça va vous donner accès au site internet. On a préparé la formation de cet après-midi de façon à ce que vous puissiez tout simplement participer en regardant l'écran ou votre téléphone cellulaire ou votre tablette. Donc, vous n'êtes pas obligé de regarder ce qui se passe sur Zoom. Vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème, mais vous n'êtes pas obligé puisqu'on a activé la fonction pour que ça apparaisse sur votre écran en même temps. Donc, je vais aller valider que c'est toujours le cas, mais vous devriez voir, pas pour le moment, là, mais vous devriez voir ma présentation. Donc, voilà. Et qu'on va attendre encore juste un petit moment. On est présentement à 260 participants. Donc, assurez-vous tout le monde de vous connecter là, sur WooClap. Donc, c'est important. On est à 238. Par contre, il y a 261 participants qu'on devrait voir plus de gens sur WooClap. Utilisez le lien qui est joint ou prenez en photo le code QR. Je vais juste faire un test, 2 petites secondes, voir si la présentation PowerPoint apparaît bien sur vos écrans. Okay, je vais aller la réactiver. Mes collègues ont joué dedans. Voilà. Donc, présentement, vous devriez voir un écran blanc. Il n'y a pas de question qui est posée. Et vous allez voir la présentation au fur et à mesure. Donc, je viens de le tester également sur mon téléphone cellulaire et ça fonctionne. Donc, il manque encore quelques personnes sur WooClap. Je remets encore une dernière fois le lien sur le chat et on va commencer. On a quand même un programme pour vous et on va vraiment tout faire pour terminer à l'heure. Donc, on va commencer sous peu. Parfait. Donc, c'est important de garder l'application ouverte. Vous pouvez suivre directement sur la page web, sur votre tablette, sur votre téléphone cellulaire. Donc, ça va vraiment, les diapositives qu'on présente aujourd'hui vont être diffusées en temps réel. Et
Donc voilà, tout simplement, si jamais vous quittez WooClap pour X raison, faites simplement retourner sur le code BEDYQB. Je le partage une dernière fois dans le chat. Et voilà. Donc, Tess, on est rendu à 266 participants, 290 sur le, euh, le, le, le WooClap. Donc, je pense qu'on peut commencer. Oui. Parfait. Donc, je vais retourner au début. Voilà. Donc, excellent. Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue à la webinaire optimisation de l'expérience citoyenne de la ville de Laval. On a préparé là, cette formation-là pour vous cet après-midi. On va se présenter en quelques instants. Simplement vous rappeler la mission de la société de sauvetage. Donc, le but de la société de sauvetage est de favoriser les interactions sécuritaires avec l'eau afin de prévenir les noyades et autres traumatismes. Donc, chaque événement, chaque campagne de prévention, conférence qu'on va offrir à la société de sauvetage. Le but est donc toujours de prévenir les noyades. Donc, on veut que les gens puissent s'amuser dans l'eau, avoir du plaisir, mais le faire en étant sécuritaire. Donc, étiquette du cours en ligne pour le candidat. On vous demande donc de vous assurer de bien nous entendre, d'avoir une bonne connexion Internet et d'être dans une salle calme afin d'être en mesure de bien suivre la conférence d'aujourd'hui. Pendant la formation, on vous demande d'éliminer les distractions. Donc, on vous demande un peu moins d'une heure de votre temps. Donc, s'il vous plaît, mettez Instagram, Facebook de côté. On vous demande de ne pas procéder à un enregistrement de la séance d'aujourd'hui et de ne pas faire de ces écrans non plus. Et finalement, on vous demande de participer là, activement aux activités. Vous utilisez présentement Zoom et WooClap. Si jamais vous avez des questions durant la séance, vous n'avez pas la possibilité d'activer votre micro. Donc, on vous demande d'utiliser la fonction Q&A ou question-réponse selon si vous utilisez en français ou en anglais. Donc, vous posez une question et Laurent, Olivier, Tess ou moi-même, on va y répondre lorsqu'on ne sera pas en train d'animer. Donc, vous allez pouvoir à ce moment-là avoir une réponse à vos questions. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. À 300, là, en fait, à 270, ce sera la façon la plus simple de communiquer ensemble. Donc, je vais laisser la parole à Tess pour la prochaine diapo. Donc, bonjour. Je tiens à vous remercier aujourd'hui d'être là. Donc, je vous présente nos deux présentateurs d'aujourd'hui. Donc, Nicolas Francaire, qui est MSN Piscine, MSN Parc aquatique, formateur de moniteur premiers soins. Il a plus de 15 ans d'expérience aux abords des piscines. Et Nicolas est mentor pour la Société de sauvetage. Du côté de Laurence Olivier, il est superviseur aquatique et travaille pour le village Valcartier depuis 2016. Il est moniteur sauveteur national piscine et plage et il étudie en administration des affaires. Excellent, merci beaucoup Tess. Tess, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est la coordonnatrice au programme à la Société de sauvetage. Donc, elle est également, là, elle fait partie du bureau de la permanence, de l'équipe, pardon, de la permanence du bureau. Et elle est également là, un point de contact à la Société de sauvetage si vous avez des questions, surtout en lien par contre avec les programmes et le leadership. Donc, on a déjà un petit peu expliqué, vous utilisez Zoom pour gagner du temps tout à l'heure. Je vous ai déjà donné les informations pour se connecter à WooClap. Donc, je vous invite là, à rester sur WooClap au courant de la présentation aujourd'hui. Donc, je vous rappelle que si vous n'êtes pas connecté encore, vous pouvez utiliser le lien qui est dans le chat. Je le partage une dernière fois. Et voilà. Et sinon, vous pouvez prendre en photo le code QR qui est présentement à l'écran. Je vais attendre un petit 2 secondes et on va se lancer. Excellent. Donc, qu'est-ce qu'on veut parler aujourd'hui avec vous? On veut parler en fait des relations publiques. Qu'est-ce que c'est en fait et à quel moment vous êtes appelé à en faire? On va parler brièvement des types de clientèle à la piscine. Votre meilleur choix, les piscines de la Ville de Laval. Pourquoi? Et finalement, on va parler de prévention et optimisation de l'expérience citoyenne. C'est notre plan de match aujourd'hui. Pourquoi c'est important les relations publiques? Bien, premièrement, les relations publiques, c'est une communication stratégique qui va permettre de créer des relations qui sont harmonieuses entre les organisations et leur public. Donc, dans ce cas-ci, les sauveteurs de la Ville de Laval, les piscines de la Ville de Laval et les baigneurs.
Donc, c'est ce qu'on va tenter à chercher au niveau de ces relations publiques-là. Donc, maintenant, vous allez pouvoir répondre à votre première question. Vous allez pouvoir également liker les réponses des autres. Si vous souhaitez trouver une bonne réponse, ça va simplement la faire grossir. Donc, sur votre écran, vous avez l'option pour répondre pourquoi faire des relations publiques à la piscine. Alors, vous rentrez votre réponse et vous appuyez sur la flèche, tout simplement. Donc, vous pouvez, quand vous voyez les réponses rentrées sur votre cellulaire, vous pouvez aller également ajouter des cœurs, donc liker les fameuses questions des autres. Et ça va permettre d'avoir, au lieu d'avoir 800 fois le même mot. Donc voilà. Je vais un peu en nuage de mots, on va voir qu'est-ce que ça donne. Vous êtes en feu! Donc, c'est vraiment intéressant les réponses qui rentrent. Je vais vous laisser encore quelques instants pour répondre et je vais ensuite de ça figer le nuage de mots pour pouvoir voir en fait avec vous les réponses qui sont le plus sorties. Encore 2 petites secondes et je vais figer pour que ça arrête de bouger. Et 3, 2, 1, on arrête. On va lui laisser le temps de finir de générer. Vous les voyez quand même à l'écran. Donc, si on regarde en ce moment, là, si vous regardez le Zoom, il est encore en train de charger toutes les réponses qui sont rentrées, mais ce qu'on voit beaucoup ressortir, le mot prévention, hein. Le mot prévention est très présent, se retrouve au centre de la présentation depuis tantôt. On voit beaucoup confiance aussi. On parle de créer des relations, on parle des citoyens, pour améliorer la confiance, pour créer un environnement agréable, offrir un bon service à la clientèle pour le respect. Donc, c'est des très bonnes informations que vous avez sorties. Je vais donc passer à la prochaine diapo. Alors, selon le manuel alerte que vous avez là, en votre possession en tant que surveillant sauveteur, on vous indique que pour faire des relations publiques, bien, ce qu'on veut, en fait, c'est accroître la connaissance de l'installation. Donc, que les clients soient en mesure de savoir c'est quoi les services qu'on offre. Fait que, par exemple, si vous prêtez du matériel ou des palmes ou des VFI, bien, le client le sait, ça améliore la sécurité également. Offrir un environnement agréable et sécuritaire à tous, favoriser le respect mutuel et, bien entendu, rehausser et promouvoir l'image du surveillant sauveteur qui est quand même important parce que plus on a une bonne image au niveau de la clientèle, plus ils vont avoir confiance en nous si on veut, et on va créer un beau lien. Donc, selon vous, je demande de voter aux différentes questions qui sont là. Comment est-ce que vous êtes perçu par les baigneurs en tant que sauveteur à la ville de Laval, selon vous? Donc, même si c'est votre premier été, je vous invite quand même à répondre aux questions. Voilà. Si jamais le WooClap n'apparaît pas, quand même faire rafraîchir des fois la page WooClap, des fois ça se fiche. Moi, ça reste à jour sur mon cellulaire, mais des fois ça fiche. Donc, soyez honnête, là, on ne voit pas les réponses, qui a répondu quoi. Soyez honnête par rapport à comment vous pensez que vous êtes perçu par les baigneurs. Donc, 5 étant la meilleure réponse, hein, et 1 étant la réponse la plus faible. Donc, si tu mets 1, si tu considères que tes conversations ne sont pas chaleureuses. Et tu as le droit de le mettre. Là. On n'envoie pas ça à Mme Mercier pour que tu aies un avis disciplinaire. Au contraire, on veut voir le portrait là, de comment ça se passe à la Ville de Laval. Donc, on a déjà 85 réponses de rentrée. C'est intéressant. Donc, ça se tient beaucoup vers le 4. Donc, les réponses là, sont partagées. Il vous reste encore 1 minute 40 pour le compléter si ce n'est pas déjà fait.
Donc, on a 180 réponses. Vous êtes 271 participants, donc je m'attends à ce que tout le monde participe. Plus qu'une minute pour compléter la question. Donc, à 180 réponses, ça me donne quand même un bon portrait. Même si vous êtes nouveau à la ville, je sais qu'il y a beaucoup de nouveaux sauveteurs. Même si vous êtes nouveau cet été à la ville, allez-y avec comment vous avez agi dans votre cours de sauveteur. C'est votre première job en tant que sauveteur. Sinon, dans vos autres emplois avant, comment est-ce que vous vous sentiez là, à l'aise avec ça? Donc, si on regarde en ce moment à l'écran, c'est vraiment intéressant ce qu'on voit. Nous, on va être en mesure là, de voir le portrait global, comme on disait, on pourra l'envoyer à Mme Mercier, mais c'est quand même intéressant. Donc, on voit que vos forces, là, c'est beaucoup dans le sentiment de confiance qui est ressenti là, pendant la surveillance. Donc, c'est vraiment intéressant ça. Sinon, la capacité à répondre aux besoins de la clientèle, ça va bien aussi. Vous êtes fort dans l'image projetée positive du surveillant sauveteur. On voit que c'est plus au niveau là, de la gestion des comportements problématiques ou peut-être les commentaires le plus constructifs de la clientèle qu'on aurait là, une petite lacune. Donc, c'est quand même intéressant. C'est un peu vers ça qu'on va se tourner aussi aujourd'hui au niveau des sujets. Prochaine question. Donc, toujours dans le même contexte, comment est-ce que vous pensez que la population perçoit vos collègues? Fait que là, la question, c'était par rapport à vous, mais maintenant, c'est comment est-ce qu'elle perçoit vos collègues selon vous? Donc, votre opinion à vous, c'est parti. Donc, encore une fois, allez-y en toute honnêteté, on ne verra pas qui a répondu quoi, c'est pas notre objectif du tout. On veut vraiment juste avoir un portrait de ce que vous voyez. Donc, un petit peu moins de questions, ça va beaucoup plus rapidement. Encore une fois, si jamais vous ne voyez pas les questions sur vos claps, faites simplement rafraîchir la page. On approche de 200 réponses. Je vais vous laisser encore peut-être un dernier petit 30 secondes. Donc, c'est intéressant également. On peut le voir, là, vous avez vraiment des points forts. On est dans le 4 sur 5 là, partout. Autant au niveau là, de la compétence que de la politesse, au niveau des relations. Inspire confiance, on est dans le 4.1, 4.2, c'est très bon. Puis, je pense que vous reconnaissez votre plus grande force en ce moment, c'est le travail d'équipe. Donc, c'est très intéressant de voir ça. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Laurence Olivier. Merci beaucoup, Nick. Donc, concernant en fait là, vos types de clientèle, donc dans un aspect de vouloir offrir une expérience citoyenne ou une expérience client là, aux usagers de la piscine, c'est super important de pouvoir mettre le doigt sur qui vient visiter en fait nos installations. Puis de cette façon-là, bien, ensuite, on est capable d'adapter. Donc, vous avez là, ici une question pour vous pour introduire le sujet. Donc, quels sont les incidents les plus fréquents dans une piscine selon vous? Donc, on voit non-nageurs, on voit les chutes, les raflures. Excellent.
va arrêter cela. Donc, je vous dirais qu'en fait, les quelques incidents qu'on voit le plus, en fait, c'est au niveau des non-nageurs, les blessures mineures, ainsi que on voyait beaucoup les chutes, en fait. Donc, c'est intéressant de voir que c'est ce que vous remarquez le plus au niveau des incidents. Donc, en lien avec ça, on va pouvoir en fait vraiment identifier les différentes catégories là, de clientèle qui visitent vos installations. Donc, on a les jeunes enfants. Donc, les jeunes enfants, vous pouvez peut-être les identifier à certains incidents, puis certaines actions qui peuvent causer qui causent ceux-ci. Donc, par exemple, les jeunes enfants, qu'est-ce qui est peut-être important de garder en tête en tant que surveillant sauveteur, que c'est leur début dans les piscines, ils ne connaissent pas nécessairement les installations. Ils vont avoir besoin d'un VFI, d'être accompagnés, de bien vraiment leur expliquer les règlements, puis souvent de répéter là, les différentes règles que vous avez aux installations. Pour les groupes d'enfants, c'est un petit peu le même principe, sauf qu'à un plus gros nombre, en fait. Donc, les enfants ne savent pas toujours bien nager. On a plus de difficultés à identifier lesquels éprouvent des difficultés ou qui sont vraiment des bons nageurs. Ils ont de la difficulté à s'orienter lorsqu'ils sont en groupe. Il y a beaucoup, beaucoup de gens à considérer. Donc, c'est également un des aspects importants. Puis les adolescents, ils viennent occuper votre piscine, mais souvent, s'ils sont avec des amis ou s'ils sont seuls, au niveau de leur ego est plus importante, puis ils se croient un petit peu invincibles. Donc, comme on est surveillant sauveteur, c'est super important de considérer ces aspects-là pour pouvoir adapter notre service client là, en conséquence. Ensuite, nous avons d'autres catégories là, comme les adultes nageurs. Donc, les adultes nageurs, on les connaît, ils peuvent être vraiment fréquemment venir à notre piscine, ils sont des habitués, ils font leur longueur. Donc, souvent, ils vont plus être portés à être un petit peu plus indépendants. Donc, en tant que sauveteur, c'est important de garder ça en tête, que même s'ils viennent souvent, bien, que ce n'est pas à négliger du tout. Comme vous voyez, par exemple, là, vous avez sûrement vu là, cette petite image-là là, de la sauveteur aux Olympiques qui avait l'air de trouver ça facile et c'était une partie de plaisir. Donc, en fait, c'est un petit peu ça qu'on veut représenter dans le sens que même si c'est des adultes qui sont autonomes, indépendants, ils font leur longueur, c'est toujours la même chose à chaque samedi matin, par exemple, bien, c'est super important de les considérer quand même, puis de leur venir en aide, puis de les questionner si jamais là, le besoin est là. Pour les aînés, bien, c'est évidemment la même chose. Ils vont sûrement être plus indépendants, puis à venir souvent plus solliciter votre aide ou vos questions, venir parler plus parce qu'il veut un contact plus social. Donc, c'est super important en tant que surveillant sauveteur de garder ça en tête pour adapter encore une fois votre service. Puis, surtout les aînés, on sait qu'ils sont un petit peu plus à risque au niveau des maladies, là, que ce soit cardiaque et tout ça. Donc, c'est super important de garder ça en tête. Excellent. Donc, on va parler un petit peu plus maintenant de connaître les baigneurs à la piscine pour mieux prévenir les incidents. Fait qu'il y a différentes stratégies qui sont vraiment intéressantes à mettre en place. Vous avez vu les différents types de clientèle avec Laurence Olivier et vous avez été en mesure de décrire aussi c'était quoi les types de blessures qui peuvent arriver. Justement, pour éviter ces blessures-là, il faut créer des relations publiques saines pour justement être en mesure de les positionner adéquatement. Comment est-ce qu'on peut faire pour adopter ces différentes stratégies-là? Bien, premièrement, il faut identifier les groupes cibles. Donc, c'est quoi nos groupes problématiques, nos groupes là, qui nous demandent des défis? Vous avez parlé tantôt, j'ai vu beaucoup apparaître famille au début, quand on parlait des zones à risque. Bien, si vos familles, c'est à risque parce que, par exemple, papa, maman vont faire les longueurs pendant que les jeunes enfants s'amusent seuls, puis là, vous devez aller chercher un non-nageur dans la famille, bien, ça pourrait être votre groupe cible. Ensuite de ça, on détermine les raisons du comportement. Donc, pourquoi est-ce que la famille agit de cette façon-là? Fait que là, je prends l'exemple de la famille parce que je l'avais vu passer. Mais pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Ou juste, tout simplement, si jamais c'est des non-nageurs parce qu'ils se retrouvent majoritairement dans la zone profonde parce qu'ils glissent dans la pente, bien, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour éviter que les jeunes glissent dans la pente? On trouve des canaux de communication. Donc, comment est-ce qu'on pourrait diffuser notre message au village vacances, par exemple? Là, c'est sûr et certain que c'est à plus grande échelle, mais ce qu'on a fait pendant très longtemps, c'est qu'un surveillant sauveteur, le matin, avait comme rôle d'aller dans les autobus. Donc, y aller dans les autobus le matin. Bonjour tout le monde, bienvenue au village vacances. Voici donc les règlements qui c'est important de respecter aujourd'hui au village. Puis là, on faisait une courte liste de règlements qui étaient les moins respectés. Ça nous aidait beaucoup à faire respecter par la suite le tout sur le site. On réfléchit toujours à des stratégies positives. On ne veut pas aller vers le punitif. On veut trouver des solutions avec le client et on les met en place au bon moment. Ça, c'est vraiment important. Hein? On n'ira pas mettre en place les stratégies avec la famille dans un bain pour aînés. Ça ne marchera comme pas. OK? Fait qu'il faut y aller logique là-dessus. Oups, j'ai appuyé 2 fois sans vouloir. OK.
Pourquoi est-ce que la connaissance des baigneurs va améliorer nos stratégies? Bien, ça va nous permettre, dans le fond, de connaître mieux notre client. Donc, justement, on comprend plus pourquoi il fait ces actions-là, ça nous aide. Le lien de confiance est extrêmement important. Plus vous allez connaître vos baigneurs, vous allez créer des interactions avec eux, bien, plus ça va être facile par la suite de les impliquer et de les engager dans vos décisions. L'amélioration de l'image du soignant sauveteur, bien, vous allez avoir une image beaucoup plus positive. Ça va créer un environnement qui est plus sain et vous allez avoir tendance à aller chercher l'entraide. Donc, comme je disais tantôt, ils vont leur s'impliquer, s'engager dans vos décisions. Donc, ça va avoir quand même un bon impact là-dessus. Il y a plusieurs moyens de communication dans les moyens de communication positifs qu'on peut mettre en place. Il y a bien entendu l'affichage aux toilettes, dans les bâtiments, autour de la piscine, etc. Il y a aussi, bon, sourire lorsqu'approprié. On veut créer des relations positives, bien, on le fait. C'est sûr, certain que si tu as un client fâché devant toi, bien, il ne faut pas non plus sourire pour le narguer et être baveux. Il faut trouver le bon moment. On choisit les bons mots, donc bonjour, comment vous allez aujourd'hui? On vous voit les adultes, on est poli, respectueux. On peut également utiliser des signaux. Souvent, beaucoup avec les enfants quand je surveille. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais simplement le regarder, avoir un contact visuel avec lui, puis juste baisser ma main comme ça. Donc, l'enfant comprend que je veux qu'il ralentisse. OK? Fait que je peux juste lui dire marche avec le signe, ça aide beaucoup. La voix. Et en dernier, le sifflet. Pourquoi est-ce que le sifflet, on le met en dernier? Il y a une raison à ça. C'est simplement parce que plus on l'utilise, plus la clientèle va devenir tolérant au sifflet. Donc, ils ne réagiront plus. Et quand ça va être une situation d'urgence, vous avez besoin de les solliciter, mais ils n'auront plus aucune réaction au sifflet parce qu'ils vont l'entendre tout le temps. Donc, faites attention à ne pas non plus trop l'utiliser. Merci. Donc, concernant là, cette diapo-là, donc votre meilleur choix, les piscines de Laval, on va un petit peu plus approfondir au niveau des services offerts et puis les attentes envers de la clientèle. Donc, pourquoi choisir les piscines de Laval? C'est super important dans, encore une fois, l'optique d'améliorer un service ou perfectionner un service au cœur d'une équipe, en fait, là, de comprendre qu'est-ce qui nous distingue des autres, quel service on offre, quelle approche on fait qui est différente. Ce que les baigneurs retiennent de leur expérience, qu'est-ce qui est important là-dedans, c'est que quand les baigneurs vont sortir de nos piscines, qu'est-ce qu'ils disent à leurs amis, qu'est-ce qu'ils disent à leur famille, est-ce que c'était le fun, est-ce que c'était une belle expérience? Puis de cette façon-là, une fois qu'on a cette information-là, on est capable d'ajuster nos procédures, ajuster nos services, ajuster notre équipe tout simplement. Et finalement, qu'est-ce que les baigneurs disent à leurs amis? Bien, c'est la même chose. C'est vraiment de comprendre qu'est-ce qui en ressort de nos piscines, en fait. Donc, selon vous, pourquoi les familles de la ville de Laval profitent de vos installations plutôt qu'une piscine résidentielle, par exemple? Excellent. Donc, on voit déjà au niveau de l'ambiance, de la sécurité, de la facilité d'accès à la piscine. Excellent. Donc, ça fait un peu le topo, en fait, au niveau de la perception, au niveau des gens de la ville de Laval. Parfait. Excellent. Donc, des valeurs porteuses d'une vision, en fait, c'est qu'au niveau des piscines de Laval, vous avez certaines visions que vous désirez vraiment laisser transparaître dans votre offre de service ou dans votre façon d'interagir avec les clients. Donc, au niveau de comme quoi que la famille, c'est super important. Accessibilité, le bien-être, l'ouverture, la vitalité, la responsabilité. Bien, dans cette façon-là, de bien comprendre là, en tant que surveillant sauveteur, ces valeurs-là, bien, après ça, c'est vraiment plus facile de pouvoir les intégrer dans notre service à clientèle afin vraiment d'optimiser l'expérience client. Donc, prévention et optimisation de l'expérience citoyenne, on va poursuivre avec ça. Donc, perception de la clientèle. Vous allez voir que la perception de la clientèle, ça a un lien très, très, très étroit avec leur perception et leur satisfaction à bout de ligne. Donc, je vous explique brièvement. On a vu tout à l'heure pourquoi en fait, les usagers viennent à votre piscine. On a parlé de sécurité, on a parlé d'ambiance, on a parlé d'accessibilité aux installations. Bien, en fait, en quelque sorte, ça peut se traduire en leurs attentes. Donc, eux, en allant aux piscines de Laval, ils s'attendent à qu'il y ait une ambiance, que ce soit sécuritaire, puis que les services soient accessibles. Donc, en gardant ça en tête, nous, on est capable de mettre en place, par exemple,
OK, ben, les clients, en venant à notre installation, s'ils ont ces trois choses-là, par exemple, ben, ils vont être satisfaits. Donc, on va s'attendre en fait à mettre ça en place pour que l'expérience soit vraiment là, optimisée au maximum. Par contre, qu'est-ce qui est intéressant cette petite idée-là, c'est que si on est conscient que c'est les trois choses que les clients recherchent le plus, ben pourquoi pas en ajouter une quatrième, une cinquième? Qu'on mette un sauveteur à l'avant qui dit bonjour à tout le monde ou qui fait la tournée juste avant le bain libre pour savoir que tout le monde est correct. Ben, de cette façon-là, vu que les usagers ne s'attendent pas à ça et que c'est quelque chose qui est positif, ben, en sortant de leur expérience à une piscine, ils vont aller au niveau de l'émerveillement, donc ils vont être un effet wow, hey, c'était vraiment le fun, on m'a bien accueilli. Donc, c'est super important qu'au niveau des attentes et le résultat, on puisse être capable de tirer un lien d'uniformité puis vraiment d'un lien que ça se tienne en fait au niveau de l'expérience client qu'on a. Donc, au niveau de l'uniformité, c'est super simple. Au niveau de l'équipe de surveillance sauveteur qui est en place, est-ce que tout le monde dit la même chose? Est-ce que les règlements sont bien compris? Est-ce que quand je dis un règlement de marché, est-ce que je comprends que c'est pour une raison de sécurité? Toutes les règles qui sont en place, est-ce que je comprends pourquoi ils sont là? De cette façon-là, on l'explique, comme Nicolas dit tout à l'heure, on est en mesure de l'expliquer pourquoi. Puis de base, le client va pouvoir vraiment réagir d'une façon beaucoup plus facile lorsqu'on lui explique pourquoi que simplement de lui dire. Enfin, au niveau d'impliquer le client dans le processus, que ce soit parce qu'on veut offrir un nouveau service ou parce qu'on veut réévaluer la pertinence d'un service, d'impliquer la clientèle dans ça en leur demandant leur avis, que ce soit sous forme de sondage, que ce soit sous forme de on discute avec la clientèle pendant ou après le bain libre, de vérifier est-ce qu'on peut les impliquer d'une façon pour améliorer notre de service. De cette façon-là, ils sont impliqués puis considérés dans leur installation. Donc, encore là, augmenter vraiment la bonification de l'expérience citoyenne. Et enfin, au niveau des commentaires versus plaintes, on voulait aborder en fait que lorsque les clients vous apportent quelque chose, que ce soit un petit point à corriger ou parce que le sauveteur qui était là à 12h30, vraiment, wow, il m'a vraiment aidé à, à me chercher un VFI, par exemple, ben, vraiment que si on parle simplement de plainte, le client qui a quelque chose de positif à amener, ben, il va être moins porté à le faire parce qu'il va dire, moi, je n'ai pas une plainte à apporter, moi, donc il va moins l'apporter que si on parle, par exemple, de commentaires. Donc, les commentaires, ça porte une ouverture au niveau de qu'est-ce que les clients peuvent vous amener. Donc, on pense vraiment que d'amener le mot commentaire pour vraiment être bénéfique. Ensuite, donc, on vous demande en fait des catégories. Vous allez voir que vous avez 4 catégories que vous pouvez vraiment décider d'ajouter vos propres mots dans chacune d'entre elles. Donc, trouver un ou des arguments positifs pour sensibiliser un baigneur, adulte ou enfant, aux règles d'hygiène suivantes. Donc, juste pour vous aider là, à comprendre comment ça fonctionne, vous êtes quand même 300, donc pas obligé de tous répondre dans prise de douche. Vous avez votre carré présentement qui est rouge. Vous pouvez cliquer sur la petite flèche et là, vous allez avoir un menu. Vous allez pouvoir choisir circuler pieds nus, ne pas se baigner, éviter de boire l'eau du bassin ou aviser le sauveteur si je vois des vomissures. Donc, promenez-vous de manière aléatoire, là. Répondez à une des catégories sans tous répondre à la même. Oui, voilà, il y en a qui commencent à répondre à la 4. Vous comprendrez qu'à 300 réponses, on ne fera pas le tour de toutes les réponses que vous avez apportées, mais on va les transmettre euh, directement à la ville là, par la suite. Donc, cette question-là, en fait, vient directement avec l'aspect qu'on amène de quand on propose quelque chose à quelqu'un ou qu'on lui avise d'une situation, par exemple, pourquoi prendre sa douche. À la place de dire tu dois prendre ta douche, on peut ajouter tu dois prendre ta douche à cause de la qualité d'eau, pour préserver la qualité de l'eau. Donc, de cette façon-là, le client va vraiment mieux accueillir votre, votre remarque ou l'application de la règle, en fait. Donc, excellent. Gardez le bord de l'eau propre, excellent. Donc, parfait. Donc, essayez donc vraiment de sortir des stratégies. Comment est-ce que vous pourriez l'apporter au client? On en voit des vraiment intéressantes. On vous laisse encore quelques instants. Il y en a une centaine là, qui sont rentrés. On attend peut-être encore une petite 30 secondes encore, Laurence. Ouais. Excellent.
Good, super. Donc, voilà. Excellent. Merci. Ensuite, donc, associer les consignes, il est obligatoire pour les piscines extérieures et les raisons de cette consigne. Donc, vous devez en fait là, associer chaque énoncé de gauche avec un de droite. Donc, pour préciser, quand on parle de planche aquatique à la surface de l'eau, on parle de la planche de natation, la planche que les nageurs utilisent pour faire du kick, du battement de jambes. Juste pour être certain que c'est clair pour tous. Encore un 30 secondes. Excellent. Donc, Nicolas va pouvoir afficher là, les réponses. Donc, parfait. 83%, 73, 85, 75. Donc, parfait. Donc, encore une fois, le fait d'apporter l'explication et la compréhension d'une règle mise en place, vraiment être capable de vous aider au niveau de vos relations avec la clientèle. Autre petite question. Donc, trouver un ou des argumentaires positifs pour sensibiliser un baigneur, adulte ou enfant, aux règles de sécurité suivantes. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à aller explorer toutes les catégories. Très bons arguments qui commencent à rentrer. Continuer à tenter d'y aller dans le positif. Donc, comment on peut être positif avec le client dans notre approche pour éviter les accidents, justement. On vous invite également, si jamais vous avez des idées d'approche particulières, par exemple avec un enfant versus un adulte, spécifiez-le. Donc, cette approche-là fonctionnerait bien avec un enfant. Mettez un E entre parenthèses pour cibler l'enfant dans votre approche. Super. Donc, on va avoir quelques réponses. Là. On voit qu'il y a quand même beaucoup de réponses. Donc, ça va être super intéressant de pouvoir regarder ça ensuite. Excellent. Donc, on va embarquer un petit peu plus dans un bloc de relations publiques, si on veut. Donc, en fait, il y a différentes stratégies d'intervention qu'on veut vous proposer en lien avec les relations publiques. Pour commencer, puis toujours dans un souci d'assurer la sécurité là, à la ville de Laval dans nos relations publiques, puis pourquoi est-ce qu'on doit les faire? La présentation et l'accueil est un élément qui est quand même assez important. Vous êtes quand même plusieurs sauveteurs en poste à la ville de Laval. Il y a plusieurs postes qui sont possibles également d'avoir au niveau de la ville. Et il y a différents postes là, qui peuvent être en contact direct avec la clientèle qui ne sont pas nécessairement en surveillance.
D'avoir une approche individualisée, d'apprendre à connaître nos baigneurs va créer un lien qui va permettre, en fait, avec nos baigneurs, d'avoir un meilleur contact. Prenons par exemple M. Tremblay. M. Tremblay vient nager à tous les samedis matins à 6h30 pour le bain libre de longueur. Bien, à force de jaser avec M. Tremblay, puis bonjour, comment vous allez aujourd'hui, puis discuter avec lui, bien, tranquillement, peut-être que vous êtes en mesure de savoir, bon, comment ça va? Ah, aujourd'hui, je me sens pas bien, je me suis levé, j'étais un peu essoufflé, je vais quand même venir faire mes longueurs. Bien, là, tu sais que M. Tremblay, aujourd'hui, il est à surveiller. Sinon, mais M. Tremblay, il n'est pas venu depuis un mois. Bien, quand il revient, bonjour, vous avez manqué à la piscine, est-ce que vous allez bien? Ah, ouais, finalement, j'ai eu tel problème de santé, j'ai été hospitalisé pendant 2 semaines. Bon, mais parfait, tu sais que M. Tremblay est à surveiller aussi. Donc, ça permet de créer un lien de confiance avec les clients, les baigneurs, et d'apprendre à les connaître, donc d'être plus à l'affût et de prévenir euh, les incidents ou les noyades. De connaître les intervenants, par exemple, les moniteurs de camp de jour ou les autres intervenants de votre équipe vont vraiment vous aider. Autant que ce soit l'équipe de génie ou de plombiers qui vont s'occuper de votre qualité de l'eau, autant que ce soit le personnel de l'entretien. Parce que quand il va vous arriver une intervention, ben, vous allez avoir une meilleure relation avec eux. Gardez en tête aussi que si vous avez de la misère avec un groupe de camp de jour, puis que vous connaissez l'intervenant par son nom, que vous discutez avec lui, puis que vous l'accueillez avec le sourire quand il arrive, bien, ça va être plus facile pour lui d'aller voir, par exemple, le moniteur, je ne sais pas moi, qui s'appelle Kiwi. Bien, salut Kiwi, j'ai besoin de toi avec ton groupe, j'ai tel jeune, j'ai de la misère avec lui, peux-tu venir m'aider, s'il vous plaît? Donc, vous allez créer vraiment une meilleure relation et donc prévenir les accidents parce que vous allez avoir des meilleures interactions. Gardez en tête de montrer l'exemple aussi. Si vous voulez que la clientèle respecte les règles et vous aide à garder, par exemple, une bonne qualité de l'eau, bien, il faut faire la même chose. Si tu n'es pas en intervention d'urgence, ou est-ce qu'il faut que tu ailles rapidement sur un sol qui est non glissant, chercher le DA, bien, tu ne devrais pas être vu à marcher vite ou même à courir. OK? Sinon, mais pourquoi est-ce que la clientèle ne courrait pas si toi, tu as le droit de le faire? Même chose, si tu ne portes pas le casque de bain pour te baigner, si c'est obligatoire, ou si tu ne prends pas ta douche. De ce que j'ai compris, à la Ville de Laval, les douches seraient à l'extérieur du bâtiment, donc à la vue de la clientèle. Puis un sauveteur qui est en pause, qui s'en va nager, devrait prendre sa douche, se rincer si c'est obligatoire, justement pour montrer à la clientèle de le faire. L'impact du sourire est extrêmement important. Hein, on veut garder le sourire avec la clientèle. En fait, le petit défi qu'on vous lance, c'est cet été, lorsque vous n'êtes pas à un poste de surveillance, donc vous êtes concentré à effectuer de la surveillance et un balayage visuel, on vous invite à sourire à un client. Quand vous croisez son regard, vous êtes en déplacement vers la piscine, vous êtes sauveteur-chef, vous allez voir un sauveteur qui est en surveillance. Si vous croisez un client dans le bâtiment, sur le bord de la piscine et que vous avez un contact visuel avec lui, échangez un sourire. Ça va créer une atmosphère vraiment intéressante avec la clientèle. Gardez en tête d'avoir une approche positive en tout temps et gardez en tête aussi la conscientisation. Oui, Héloïse, tu as raison. Cet été, il y a les masques. Il y a différentes règles qui vont s'en venir là, prochainement là, par rapport aux masques à l'extérieur. Vous aurez l'occasion d'être mis au courant là, de c'est quoi la position de la Ville de Laval à ce sujet-là. Mais gardez en tête que même si cet été, il y a des masques, si on est chanceux, peut-être qu'ils vont disparaître durant l'été, mais ces stratégies-là sont extrêmement intéressantes aussi pour les prochaines années. Fait que gardez ça en tête quand même. Voilà. Donc, petite question rapide. Pourquoi, selon vous, il est important de s'adresser aux jeunes baigneurs par leur nom, mais surtout de les informer des profondeurs variables dans la piscine? Donc, pourquoi c'est important de dire voici le profond, voici le peu profond, etc.? Donc, j'ai beaucoup de prévenir la noyade. Il y a beaucoup de réponses diversifiées pour le moment. Sécurité est en train de prendre le dessus. Éviter la noyade aussi. Je vois beaucoup de non-nageurs également. Donc, effectivement, c'est important que le baigneur connaisse chaque à quel endroit là, on peut le faire justement et ainsi de suite. Donc, justement, éviter les non-nageurs et tout ça. C'est vraiment intéressant là, comme information. Sécurité, beaucoup de prévention, prévenir la noyade pour éduquer. C'est vraiment bien. Super. Alors, merci pour votre réponse. Maintenant, lorsqu'on approche avec un client,
c'est important là, d'avoir une approche là, qui est positive avec le client. Puis on va vous donner un petit peu une formule magique, si on veut, que Laurence, Olivier et moi, on utilise depuis des années et qui fait en sorte que avec nos clients, on va avoir une relation qui est très saine. Donc, première chose à faire, retire-toi de la surveillance. Hein, super important. Si tu n'es plus en état d'assurer la sécurité de tes baigneurs parce que tu as une relation publique qui demande ton énergie, retire-toi de ta surveillance. Deuxième étape, retire tes lunettes de soleil. On est en piscine extérieure, ça a l'air tellement niaiseux comme détail, là, mais pour vrai, retire tes lunettes de soleil. Juste ça, tu vas être capable de diminuer peut-être 50% de ton client fâché. La raison est fort simple, ça montre à ton client que tu prends du temps pour lui qui est important pour toi. Fait que juste ça, là, ça a un impact assez fulgurant. La prochaine étape, c'est l'écoute. Puis quand on dit écoute active, ça veut dire interromps pas le client. Laisse-le parler. Laisse-le dire ce qu'il a à dire. Il est fâché par rapport à une situation, laisse-le s'exprimer. Fais juste écouter. Écoute ses propos. Puis une fois qu'il a terminé, là, résume son problème. Donc, par exemple, vous souhaitez utiliser le tremplin, mais j'invente ça, le fictif, je ne me souviens pas de la règle exacte de vos tremplins, mais je ne sais pas, moi, ça doit être 5 ans et plus pour utiliser le tremplin. Donc, si je comprends bien, vous êtes insatisfait en ce moment puisque vous voudriez que votre enfant de 4 ans utilise le tremplin. Est-ce que c'est bien ça? C'est la situation que vous vivez en ce moment. Fait que là, le client va pouvoir confirmer si c'est ça la situation qu'il vit. Et juste ça, ben, tu viens de régler ton autre 50. Parce que là, en plus de démontrer au client qui est important pour toi, ben, tu es venu résumer sa situation. Donc, tu es venu répéter, démontrer que tu avais compris c'était quoi son problème. Donc là, le client, il va être content parce qu'il va dire, bon, OK, elle m'a écouté, elle sait qu'est-ce que je vis. Là, maintenant, c'est à toi d'expliquer la situation. Donc, pourquoi ce règlement-là existe. Et là, on revient avec qu'est-ce que Laurence vous a dit tantôt, qu'au final, c'est vraiment important de comprendre pourquoi un règlement existe dans les règlements de la Ville de Laval. Parce que si tu ne connais pas tes règlements et pourquoi ils existent, bien, essaie après ça de l'expliquer au client. Je te souhaite bonne chance. Et finalement, apporte une alternative positive. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire à la place? Par exemple, regardez, malheureusement, il est trop petit pour faire le tremplin pour telle raison, mais nous avons installé une glissade adaptée à son âge, qui est sécuritaire, etc. Et voilà, tu es capable d'expliquer. Puis le client a une alternative qui est intéressante ou qui est positive. Si malheureusement, tu n'es pas en mesure de faire une alternative, bien, fais un suivi avec le client. Prends en note de sa problématique et fais-lui un retour. Fais-lui un suivi de cette situation-là. Donc, si on résume là, en fait, l'expérience client, comprends le problème, accompagne le client le plus possible, argumente pas, OK? Essaie pas non plus de Ah non, mais là, vous ne comprenez pas, monsieur, puis de tout le temps l'interrompre. On n'argumente pas, on n'est pas sur la défensive, on tente de trouver une solution et on fait une action concrète, que ce soit un suivi, une autre stratégie, de trouver une autre solution. C'est des choses qui arrivent. Par exemple, si vous n'acceptez pas les brassards de bras comme objet de flottaison, bien, le client qui ne le savait pas va arriver, va probablement être fâché. Bien, peut-être de lui offrir un VFI, d'aller avec lui choisir la grandeur du VFI va vraiment être intéressant. Donc, selon les catégories qui sont à l'écran, de quelle manière est-ce que vous pourriez intervenir de façon adéquate? Donc, soit par rapport à des relations publiques, qu'est-ce que vous pourriez faire comme intervention adéquate qui sont positives? Si vous recevez un commentaire constructif, donc une amélioration, une stratégie à changer, ou au niveau de la prévention. Voilà, excusez, vous allez avoir la fenêtre pour continuer à écrire vos réponses. Je ne sais pas pourquoi ça a bougé comme ça. Je vais attendre encore quelques petites réponses.
Donc, il y a quand même des réponses qui sont intéressantes, de prendre le temps de se présenter, de dire son nom, être poli. Ça sort beaucoup dans les relations publiques à l'accueil. Connaître le nom des gens serait intéressant aussi. Je ne sais pas s'il y en a. Ah, c'est bon ça. Si jamais quelqu'un a un changement, a changé de maillot, a changé de coupe de cheveux, c'est intéressant. Commentaires constructifs, donc valoriser, encourager les bons comportements, oui, assurément. Si jamais le client n'est pas satisfait, bien, on peut prendre note, faire le suivi. Donc, c'est quand même des choses qui sont intéressantes. En parler à son superviseur. Au niveau de la prévention, on rappelle les règlements, on explique le pourquoi du règlement. Ça, c'est important. Je suis sûr que vous comprenez quand je vous dis si tu ne comprends pas pourquoi tu fais quelque chose, tu ne voudras pas le faire. OK? Donc, c'est vraiment important là, de l'appliquer. Être clair dans vos explications, puis prenez le temps de les faire, vos explications. Ça aussi, ça l'aide beaucoup. Merci beaucoup pour ces stratégies-là. Donc, rapidement, on va vous partager cette auto-évaluation-là là, dans les prochaines semaines et la Ville de Laval va vous la remettre. On vous encourage, dans le fond, à la faire après votre première semaine de travail. Mais en ce moment, au moment où est-ce qu'on se parle, avant que l'été commence, sur une échelle de 1 à 5, donc vous les maîtrisez parfaitement, vraiment, vraiment parfaitement, ou vous avez de l'amélioration à faire, soyez honnête, là, on n'ira pas voir qui a écrit quoi. Donc, comment vous sentez sur ces questions-là? Donc, je vais prendre le temps. C'est une question qui est quand même intéressante à avoir pour le moment. Puis, cette auto-évaluation, vous allez avoir l'occasion de la refaire. Nous, on va envoyer le portrait global à la Ville de Laval, donc pas votre réponse personnalisée, ne vous inquiétez pas. Et on pourra là, justement voir les différentes stratégies de ce côté-là pour que vous puissiez en développer des stratégies en équipe. Donc, je vais laisser encore quelques instants. J'ai 140 réponses de rentrée pour le moment. Vous êtes quand même 275 à participer. Je vais attendre encore quelques réponses. Donc, c'est le fun de voir que majoritairement, là, vous considérez agir de manière positive. C'est bien. Parce que c'est un très bon atout là, avec la clientèle, justement, d'interagir là, de manière positive et équitable. Ça permet d'instaurer aussi des relations saines qui permettent d'améliorer la prévention. Good. Merci beaucoup. Excellent. Donc, en conclusion, en fait, on va pouvoir ramener les principales idées qu'on a vues. Donc, en fait, prévenir la noyade par la connaissance de la clientèle. Donc, oui, ça va être le facteur là, qui va pouvoir vraiment être majoritairement le facteur qui va le plus vous aider à développer votre propre expérience client. Donc, connaître les gens qui sont à risque, connaître les groupes et les réalités des baigneurs, ce qui va vraiment vous aider à pouvoir faire preuve d'empathie. Puis, connaître les familles. Donc, n'hésitez vraiment pas à faire preuve d'ouverture d'esprit envers ce qu'ils amènent. Ça va super vous aider de ce côté-là. On voulait vous parler de l'analogie du fromage suisse, en fait, parce qu'on parlait beaucoup de prévention. Vous l'avez vu, le but, c'était de faire la prévention de la noyade par la relation publique. Comment est-ce qu'on peut introduire ça? Ce qu'on veut vous démontrer avec le fromage suisse, c'est que si on a toujours les mêmes trous aux mêmes endroits, même si on ajoute des couches de protection ou des étapes supplémentaires, bien, si le trou est toujours au même endroit, on va se rendre quand même à l'incident, donc au non-nageur ou quoi que ce soit. Ces trous-là, ça peut être une variété de choses. On en a identifié quelques-uns en lien avec le sauvetage. Donc, que ce soit les RID, donc l'absence de reconnaissance, l'intrusion de tâches ou la distraction, que ce soit de ne pas connaître les groupes à risque, l'absence de surveillance ou tout simplement que la clientèle n'adhère pas à la réglementation. Bien, ce genre de situations-là peuvent entraîner des incidents. Par contre, si en mettant nos couches de fromage, par exemple, bien, on réussit à modifier ces trous-là,
Donc, réussir à faire adhérer la clientèle à notre réglementation, à s'assurer de connaître ces groupes à risque, justement, et d'intervenir adéquatement par rapport à nos groupes à risque, bien, on va venir créer des obstacles à ce chemin-là de danger et donc réduire les risques d'incident. Donc, c'est quand même quelque chose qui est intéressant à connaître. Donc, de quelle manière, quels sont les moyens ou les stratégies que vous pourriez mettre en place cet été pour prévenir la noyade d'un enfant avec l'approche d'expérience citoyenne, donc de relations publiques qu'on vous a proposée? Donc, cette fois-ci, je vais le mettre en liste de résultats. Ça va être plus simple. Donc, de quelle manière? Parfait. Donc, encore une fois, vous avez l'option d'aller mettre un cœur, donc de liker, d'aimer la réponse d'un autre qui a déjà paru. Je trouve vraiment intéressant, oui, je trouve vraiment, vraiment intéressant ce qu'on voit. J'en discutais un petit peu avec Laurence hier. Je ne sais pas si tu veux l'expliquer un petit peu. Je vois beaucoup VFI qui apparaît. Tu veux-tu discuter brièvement de l'approche que tu avais proposée hier pour le VFI? Oui, sans problème. On parlait tout à l'heure justement de dépasser les attentes là, traditionnelles de la clientèle. En fait, si jamais quelqu'un vous approche, puis que, évidemment, la situation vous le permet, donc vous n'êtes pas en surveillance, puis vous pouvez, par exemple, vous êtes mobile, puis quelqu'un vous approche concernant les VFI ou par rapport aux vestes, comme quoi que sont à quel endroit, où je peux les retrouver, je ne sais pas trop quelle grandeur prendre. Mais à la place de tout simplement répondre, mais prenez le temps d'accompagner le client à où sont vos VFI, à vraiment s'assurer que, par exemple, l'enfant a la bonne taille. De cette façon-là, le client va se sentir encore une fois considéré, puis comme quoi que son enfant est vraiment en sécurité ici, ça va vraiment augmenter sa satisfaction. Puis également, de votre côté, mais vous êtes assuré que son enfant a le bon VFI à sa taille. Donc, au niveau de la sécurité de votre côté, vous êtes encore plus certain. Donc, c'est vraiment de prendre action plutôt que de seulement verbaliser là, votre réponse. Tout à fait. C'est vraiment intéressant aussi là, ce que je vois apparaître là, au fur et à mesure des réponses. Il y en a vraiment des intéressantes. Je vois beaucoup apprendre à connaître les clients. L'accompagner, se présenter, avoir des bonnes relations avec le public, reconnaître les difficultés du baigneur, c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Je peux faire un parallèle parce que je l'ai juste à côté de moi, puis je la vois depuis tantôt, mais la piscine à vagues fait des vagues en ce moment et l'été s'en vient. Mais outre ça, c'est vraiment intéressant de voir justement, tu sais, quand les non-nageurs que je suis allé chercher dans la piscine à vagues au courant de mon expérience de sauveteur au village vacances, bien, j'avais regardé, j'avais vu, OK, lui a l'air d'être semi à l'aise. Quand les vagues vont partir, j'ai un doute. Et j'étais capable de cibler ma clientèle, justement, pour être capable d'intervenir rapidement avant que ce soit catastrophique. Fait que ça, je l'ai vu apparaître aussi de cibler sa clientèle pour être en mesure là, de voir qui, lui, a vraiment de la misère à nager. Je vais rester plus à l'affût. Si je le vois s'en aller vers le profond, je vais être encore plus à l'affût. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, les concepts clés, je rajoutais peut-être même là, au niveau, je commencerai avec ça. On a parlé tout à l'heure de si on n'est pas capable de répondre à une question qu'un client nous amène, de oui, demander de faire un suivi ou de référer à un chef sauveteur ou un superviseur. Mais en fait, un aspect qui est important à l'intérieur de ça, c'est que si jamais on réfère à quelqu'un d'autre ou que la personne n'est pas disponible, puis on assure qu'on va faire un suivi auprès du client, c'est super important de le faire, en fait. L'importance derrière ça, c'est que si le client, on lui promet un suivi, puis qu'en bout de ligne, qui est en fait le suivi qui est né en fait d'une satisfaction auprès du client, puis qu'on n'est pas en mesure de faire le suivi ou que le suivi n'est pas fait, mais assurément, le client va être extrêmement déçu de son expérience, puis il y a beaucoup plus de chances qu'on le perde au niveau de nos installations. Donc, c'est super important quand on assure de faire un suivi, c'est de le faire euh, pour de vrai, là, en fait. Ensuite, au niveau de l'empathie, c'est vraiment faire preuve de compréhension dans la situation du client pour vrai de prendre le temps, on enlève nos lunettes, de dire je comprends vraiment votre situation, c'est vraiment dommage, je serais également déçu, je vais pouvoir travailler de ce côté-là, je vais donc proposer des solutions. L'analogie du miroir, on en a parlé un petit peu dans le sens que si vous avez un client devant vous qui est extrêmement fâché et que vous, de votre côté, vous êtes calme, vous êtes posé, vous écoutez vraiment ce que le client vous amène, bien, tout de suite, le client va pouvoir s'adapter, puis graduellement venir au même niveau que vous, d'être calme, puis de discuter.
au lieu que ça soit quelqu'un de très fâché, puis que vous, ça vous perturbe, puis que vous soyez fâché aussi. Donc, à ce moment-là, les deux, vous n'aurez pas une bonne communication. Donc, c'est vraiment d'agir de la façon que vous aimeriez que le client agisse. Et créer l'effet wow, donc c'est vraiment d'apporter des valeurs ajoutées à la piscine. Donc, que ce soit des petits détails, d'aller porter le VFI ou d'aller voir un client, de lui proposer de l'aide et tout ça. Donc, partagez un ou des éléments que vous avez retenus sur l'optimisation de l'expérience citoyenne. Donc, qu'est-ce que aujourd'hui vous avez retenu que vous aimeriez maintenant là, partager? Donc, au niveau de l'accueil du client, du sourire, excellent. Puis, justement, tout à l'heure, au niveau du sourire, un Pax qui nous a dit en commentaire comme quoi que oui, même avec le masque, qu'on fasse un sourire en dessous du masque, oui, c'est très vrai qu'on le voit au niveau des yeux, comme quoi que la personne vous fait un sourire. Donc, je suis très d'accord avec ça, de continuer à en faire, puis que ça paraît là, vraiment, surtout qu'on est habitué maintenant d'en voir. Donc, n'hésitez surtout pas à en faire un tout de même. Il y a une grosse différence, là. Donc, le sourire, la politesse. Excellent. L'écoute aussi. Parfait. Donc, c'est vraiment intéressant tout ce que vous avez mis. Fait qu'on va garder, bien entendu, toutes les réponses. Tout ça se sauvegardait dans Booklab. Donc, on est en mesure de ressortir là, les réponses par la suite. Donc, on tient à vous remercier de votre écoute. Si jamais vous avez des commentaires, n'hésitez pas à nous en faire part. Je crois que... j'avais oublié cette dernière question. Je vais vous poser la dernière question, puis après ça, je vais terminer avec la conclusion des commentaires et notre courriel au besoin. Quelle sera ta stratégie cet été pour optimiser? Donc, vous avez appris des choses, mais là, comment vous allez l'appliquer? Je me suis laissé surprendre par cette dernière question que j'avais complètement oubliée. Donc, pendant que vous rentrez vos réponses, donc, c'est ce qui met fin, comme je disais, à notre présentation. Fait qu'on ne vous gardera pas plus longtemps. On sait qu'on a dépassé de quelques minutes là, la présentation d'aujourd'hui. Euh, Fait que merci de votre participation très active aux questions et tout ça. C'était vraiment très intéressant. Euh, Si jamais vous avez des commentaires ou des questions, sachez que vous pouvez toujours contacter la Société de sauvetage via le courriel alerte à commercial sauvetage.qc.ca. Voilà, je choisis le bon mode pour vous l'envoyer. Donc, voilà, je crois qu'il y a eu des questions dans le Q&A au cours de la présentation qui ont été répondues. Donc, effectivement, voilà, ça a été répondu au fur et à mesure. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter directement via Alerte. Les stratégies que vous avez mises donc, vont toutes dans le même sens, être à l'écoute du client, le respect, le sourire, la bonne humeur, d'être accueillant, d'apprendre à connaître les baigneurs, donc d'être à son meilleur, j'adore. J'adore vraiment beaucoup. Donc voilà, tout simplement. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter là, à l'adresse courriel. Test, corrige-moi si je me trompe, mais je pense qu'ils vont recevoir un sondage d'appréciation à la fin durant la semaine, là, je crois. Et vous allez également pouvoir faire votre auto-évaluation qu'on va acheminer directement à la Ville de Laval également. Oui, effectivement. Excellent. Donc, merci beaucoup tout le monde. Fait que, on vous laisse vous sauver et aller profiter de votre restant de journée ou ce qui en est de votre restant d'horaire aujourd'hui. Merci beaucoup.
Oui, donc comme je pense que ouais, pour ceux qui ne le savent pas, Mme Mercier vous demande de retourner sur le lien Teams.